présenter un autre tableur, un de plus, un petit peu différent des premiers. Il ne vous aide pas à réaliser vos paris en répartissant les mises, il vous aide, c'est important aussi, à savoir où vous en êtes dans vos paris. Très souvent, quand on pose la question à un pronostiqueur qui ne fait pas ça d'une manière vraiment sérieuse, voire professionnelle, et qu'on lui demande où il en est, il va répondre « Oh, je crois que je suis plus ou moins à l'équilibre », ce qui est une manière de dire « je n'en sais rien », voire même une manière de ne pas avouer qu'il sait qu'il est en perte. Alors qu'il pourrait peut-être, sans devenir meilleur pronostiqueur, il pourrait peut-être passer en positif s'il avait une idée claire de ce qui marche ou de ce qui ne marche pas dans ses pronostics. Et ce tableau-là, nous allons voir qu'il va vous aider justement à faire le tri dans les catégories de pronostics que vous devez continuer et celles que vous devriez stopper parce qu'elles vous plongent dans le négatif. Voilà, nous voyons ici sur la droite plusieurs tableaux. Le tableau ici qui reprend les compétitions, Allemagne, Espagne, France, Angleterre, Italie, etc. Il y a 10 compétitions possibles que vous choisissez. Nous allons voir comment par la suite. Les tipsters, ici le tableau des tipsters, eh bien là si vous suivez des tipsters, des pronostiqueurs professionnels qui vous vendent leurs paris, bons ou mauvais, eh bien c'est bien de savoir qui est positif pour vous ou qui est négatif. Le niveau, là je pense qu'on me l'a demandé, niveau de risque 1, 2, 3, personnellement je ne suis pas trop sûr que ce soit indispensable parce que le niveau de risque est estimé d'une manière un petit peu arbitraire, un petit peu subjective. La catégorie de paris, par contre, très important. Est-ce que vous êtes meilleur dans les victoires à domicile, V1, victoire en déplacement, V2, match nul, double chance 1, c'est-à-dire victoire à domicile plus match nul, double chance 2, nul plus victoire en déplacement, les draw no bet 1, draw no bet 2, donc draw no bet ça veut dire que si c'est match nul, on vous rembourse le pari, et vous avez par contre donc une autre cote sur la victoire à domicile dans le cadre du draw no bet 1 et en déplacement dans le cadre du draw no bet 2. L'over-under, les paris avec handicap asiatique, handicap européen, etc. Les mois, là ça n'a l'air de rien, les mois, ça peut paraître un petit peu inutile, mais moi je ne suis pas d'accord parce que certains mois ont des spécificités. Janvier par exemple, il y a une météo qui rend parfois les terrains plus lourds, il y a un mercato qui vient perturber le vestiaire, il y a parfois la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, qui prive les clubs européens de leurs meilleurs joueurs africains. J'ai mis au début de la colonne J1 pour juillet-août que je globalise parce qu'en juillet il y a trop peu de matchs que pour en tirer des éléments statistiques suffisants. Et parce que c'est aussi une période où les équipes se mettent en place, où il y a toujours le mercato, où il y a des recrues qui arrivent au dernier moment, etc. Donc chaque mois a des spécificités et c'est peut-être bien d'en tirer les conclusions. Donc nous allons voir comment on va réaliser tout ça. D'abord les compétitions, bon ici vous pouvez mettre ce que vous voulez, ici j'ai mis d'hiver, bon imaginons que vous vouliez jouer sur le championnat de Belgique, et voilà vous mettez Belgique, sinon j'ai mis moi Allemagne, Espagne, France, Angleterre, Italie, Belgique maintenant, Champions League, Europa League, l'Euro, la Coupe du Monde, vous mettez ce que vous voulez. Les tipsters, de la même manière, vous les encodez comme vous voulez. Donc j'ai mis Jean-Fred et Marc pour 3 tipsters extérieurs, mais je vous ai aussi mis la possibilité de vous juger à travers différents systèmes. Vous avez peut-être des paris au feeling simplement, je l'ai mis moi étant vous en l'occurrence évidemment. Le tipster 2, il y a peut-être un plan sur deux, j'ai mis montant, combinaison peut être montante, un autre système de calcul ou d'estimation des matchs, enfin peu importe, ça c'est vous qui voyez. La seule chose qu'il faut faire, c'est qu'une fois que vous avez déterminé un nom dans une terminologie, je veux dire, dans les cases ici, il faut les respecter dans l'encodage que nous allons voir. Si vous mettez dans la compétition, ici dans la colonne d'encodage que nous voyons ici, si vous mettez Angleterre ANG au lieu de GB, là évidemment le tableur ne va pas s'y retrouver. Une fois que vous mettez ce que vous voulez ici, mais une fois que vous l'avez
indiqué, il faut vous y tenir évidemment, hein. Donc voilà, nous sommes au mois de novembre quand je réalise cette vidéo, donc nous allons taper novembre. La deuxième colonne c'est pour date et heure. Bon, ça n'est pas du tout important pour les tableaux, donc je vais gagner le temps et sauter. Niveau 1, ça c'est le niveau de risque dont je parlais tout à l'heure. Le tipster, on va dire que c'est vous, donc vous tapez moi. Compétition, on va supposer que le match est en Allemagne. Les équipes ici, de nouveau, c'est pour savoir ce que vous faites et donc avoir un souvenir, une trace de ce que vous avez fait, mais ça n'influe absolument pas les calculs, évidemment. Il n'y a aucune influence sur les tableaux de droite dont on a parlé tout à l'heure. Catégorie de paris, par contre, là c'est très important. Nous allons supposer une victoire à domicile, la V1. Indice, on verra ça dans le deuxième prono. Pour la V1, pour les victoires ou les matchs nuls, ça n'a pas d'importance pour les over-under. Et nous allons dire qu'il y a une cote de 1,80. Voilà. Et que nous misons 100 €. J'aime bien miser 100 € dans la mesure où, sur les tableaux de mise théorique, dans la mesure où ça fait ressortir de manière très claire les pourcentages. Et bien on va dire qu'on va gagner ce prono et que le score est de 2-0. Voilà, on gagne 80 €. Si le score avait été de 2-2, on aurait perdu, et 2-3 aussi, puisque nous avons visé la victoire à domicile. Ici le score est de 2-3, mais si je tape V2 ici, si j'avais parié une victoire en déplacement, et bien voilà, nous aurions également un gain. Alors nous allons faire un deuxième pronostic. Le niveau de risque, on va dire qu'il est de 2 par exemple. On va dire que c'est un pronostic qui vous vient de Fred, allez, le deuxième tipster, voilà. Et que ça vient de la Ligue 1, de la compétition française, ça peut être la Ligue 2 en l'occurrence. Alors, équipe 1 et équipe 2, on va être A et B, aucune importance. Et nous allons décider de jouer en over, voilà, over. Mais là, à partir du moment où vous êtes over, il faut qu'il sache over quoi, over combien. Donc là, il vous demande, dès que vous tapez over, c'est la même chose pour under, il vous demande un indice, et l'indice ici, on va mettre 2,5, voilà, un over de 5. Nous allons dire que la cote est de 1,65, et toujours qu'on mise 100. Alors, là, le 2,5, si le score est de 2,0, on perd. S'il est de 2,2, on gagne. 1,2 aussi. 1,1, non. Voilà. On va rester positif et dire qu'on gagne. Et avec ces deux pronostics, bon, je pourrais faire beaucoup plus évidemment, hein. Il y a de toute façon un petit manuel, un petit guide, un petit mode d'emploi, voilà, qui va avec tous ces pronos, mais comme vous voyez c'est fort intuitif, une fois qu'on en a fait 2 ou 3, c'est très très clair. Mais nous voyons que dans les tableaux, eh bien, nous avons un match en Allemagne, 80% de return puisqu'il y a un pari, un match en France, 65% de return puisqu'il y a un pari, on gagne 65 et 80 € respectivement. Même chose avec les tipsters, il y a un pari qui est le vôtre et 80% de return, et un pari qui est de Fred qui est de 65% de return. Le niveau identique. Catégorie de paris, à l'arrivée on a dans le tableau, j'ai mis une victoire à l'extérieur, voilà, et un over, voilà. Le mois par contre, là, c'était le même mois pour les deux pronostics, donc 145 € de gain, 80 plus 65, 2 paris, et avec un retour de 72% et demi. Chaque fois les totaux aussi. Hein. Alors les cotes. Là, j'ai mis cote inférieure à 1,50, ben, il n'y a pas de cote inférieure à 1,50, puisque nous avons misé sur des paris à 1,80 et à 1,65, mais imaginons une cote à 2, nous retrouvons nos deux paris. Il y avait une cote de 1,65 et une de 1,80, mettons une cote inférieure à 1,70, ben, nous allons retrouver un seul pari, celui de 65. Maintenant, mettons 2A. Ben, si nous mettons de 1,50 par exemple à 2, nous allons retrouver nos deux paris évidemment. 145 de rapport et un yield de 72,50.
Maintenant, ces cases peuvent se chevaucher. J'ai mis 1,50 à 2, mais je peux très bien mettre 1,60 à 1,90 par exemple. On fait absolument ce qu'on veut. On retrouve nos deux paris. Si je mets ici de 1,70 à 2,20, hop, je retrouve un pari. Et supérieur à 2, on va rien avoir du tout puisque les deux paris étaient inférieurs. Supérieur à 50, hop, voilà. Et si je mets entre les deux supérieur à 1,70, ben nous retrouvons le pari, l'autre pari à 80 €, et ainsi de suite. Voilà, donc vous avez une répartition vraiment tout à fait claire de ce que vous avez fait, de vos résultats, de vos gains, de vos pertes. Ici c'est avec deux paris, mais évidemment sur une centaine de paris, c'est beaucoup plus important d'avoir ce type d'outils pour se situer exactement. Et donc je pense que je vous en ai dit assez pour cette vidéo. Sinon, si je prends un exemple de chaque type de pari, on en a pour des heures. Sachez que tous les types de paris sont prévus. Et donc je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vais simplement vous rappeler mon adresse email si vous avez des questions à me poser sur ce tableur. Donc ProBetting 2015, c'est l'année où je me suis lancé dans cette activité, @gmail.com. Voilà, je vais le mettre en un peu plus grand pour que tout le monde le voit bien. Un peu plus grand, voilà. J'ai un petit problème de souris depuis 2 jours, il va falloir que je change. Voilà, comme ça, si vous avez le moindre doute, la moindre question, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.